Coucou, moi c'est Anna et j'aurais aimé ne jamais avoir vu ce film. Si je devais choisir un film qui représente tout ce qui ne va pas dans la manière dont certaines productions audiovisuelles exploitent les corps féminins, je choisirais, sans hésiter, Dead Girl. Réalisé en 2008 par Marcel Sarmiento et Gedi Arel, ce film nous plonge dans l'histoire de deux adolescents, Jute et Reiki, qui découvrent une femme morte vivante, nue et enchaînée dans une asile abandonné. Mais au lieu de fuir ou de chercher l'aide, ils décident de la garder comme leur objet sexuel personnel. Incroyable. Pourquoi ce film est-il si problématique? Parce qu'il utilise la trope du zombie pour normaliser une violence qui, dans tout autre contexte, serait censurée comme une apologie de Viol. ce que le chercheur Steve Jones appelle la politique sexuelle du viol des zombies. Aujourd'hui, nous allons explorer une question centrale. Comment la figure de la femme zombie est-elle représentée dans le cinéma d'horreur comme un corps sexualisé et objectifié, et que révèle cette représentation sur les imaginaires patriarcaux entourant les corps féminins? À travers l'analyse de Dead Girl, nous verrons comment l'horreur ne réside pas dans les monstres, mais dans les regards masculins qui les construisent. Pour comprendre Dead Girl, il faut d'abord comprendre ce que Barbara Creed nomme les monstres féminins. Selon Creed, la monstruosité féminine dans l'horreur est presque toujours liée au corps reproducteur et aux fonctions biologiques perçues comme abjectes par le patriarcat. Les zombies dans cet état de décomposition et de vulnérabilité exposée deviennent le symbole ultime d'une féminité instable et faible, selon le terme misogyne historique. Mais ici, l'objectification va plus loin. Steve Jones souligne que le scénariste du film, Fred Aga, compare la protagoniste à un blob de protoplasme spatial avec des trous ABC. Sa réduction du corps féminin à une série de footholes est la manifestation pure de la domination masculine. Enfin, pour analyser ces images, nous devons adopter ce que Bell Hooks appelle le regard oppositionnel ou oppositional gaze. Hooks nous enseigne que pour les spectatrices, regarder n'est pas un acte passif, c'est un acte de résistance, une manière de déconstruire le spectacle phallocentrique qui tente de nous imposer une identification soit avec la victime, soit avec l'agresseur. Dans cette première scène, j'ai fait un choix délibéré. Je ne vous montrerai pas l'image de cette femme. Pourquoi? Parce que montrer ce corps nu et enchaîné reviendrait à reproduire le voyeurisme que je dénonce. En tant que chercheuse, j'adopte ici le regard oppositionnel de Bell Hooks. Je refuse de participer au spectacle de la dégradation. Analysons plutôt ce que le film nous donne à voir, l'entrée dans le tunnel, la lumière presque inexistante, créant une atmosphère d'abjection telle que décrite par Barbara Creed, un espace hors limite, celle où les règles de la civilisation n'existent plus. La caméra suit les garçons dans un mouvement oppressant, nous enferme avec eux. Lorsqu'ils s'arrêtent, le carrage se resserre sur le visage de JT. On ne voit pas l'objet de son désir, mais on entend ses mots, qui sont d'une violence symbolique absolue. Il dit Je pourrais passer la journée à regarder ce corps. Elle est magnifique. Ici, le silence de ce que nous ne voyons pas souligne la déshumanisation. La femme n'est pas plus un sujet. Elle est devenue, selon les mots de Steve Jones, un simple objet sexuel personnel. L'horreur ne réside pas dans la créature, mais dans le positionnement corporel des garçons. Ils se tiennent debout dominants, tandis que la Dead Girl est, par le dialogue, réduite en propriété. JT propose immédiatement. On pourrait la garder? Ces phrases transforment instantanément l'asile en un espace de domination patriarcale. Et ne montrez pas le corps, nous mettons en lumière les véritables monstres de cette scène, les regards masculins qui construisent la féminité comme une ressource à consommer. C'est peut-être la scène la plus révélatrice du film. J'étais incapable de supporter la monstruosité qu'il a lui-même créée. Scotch la photo d'un mannequin sur le visage de la Dead Girl pour pouvoir bander.
Ce geste de déplacement visuel est une métaphore de la culture populaire. On efface la réalité et la souffrance féminine derrière une image de beauté standardisée. L'utilisation de rouge à lèvres pour réparer son visage alors qu'elle vient de tuer un chien pour s'ouvrir montre l'absurdité du contrôle masculin sur l'apparence des femmes, même dans la mort. La véritable climax du film ne se conserve pas la survie, mais le passage à l'âge adulte. Mais quel âge adulte? Je te dis à Ricky, tu n'as pas besoin d'être le gentil ici. Prends ce qui aurait dû être à toi depuis longtemps. La masculinité est ici définie par la capacité à dominer sexuellement. En transformant la pure Joan en une nouvelle esclave sexuelle, Ricky devient un homme, au sens patriarcal le plus sombre. La scène finale avec Joan enchaînée et les regards vides confirme que dans cet imaginaire, la femme n'existe que qu'une ressource sexuelle. En fin de compte, Dead Girl n'est pas qu'un film d'horreur de série. C'est un miroir déformant de notre culture. Comme explique Megan Armstrong, le récit de l'apocalypse zombie est souvent utilisé pour réaffirmer des structures de pouvoir hétéropatriarcales et militaristes comme seule forme de salut. Le corps de la femme zombie devient le site d'une insécurité ontologique où l'homme tente de reprendre le contrôle par la violence. Le zombie, cette figure qui refuse de mourir, est une métaphore parfaite de la dominance patriarcale elle-même. Elle persiste importune et troublante, même lorsqu'elle devrait appartenir au passé. En utilisant notre regard oppositionnel, nous pouvons voir que l'erreur ne réside pas dans le corps décomposé de cette femme, mais dans les yeux des garçons qui la regardent. Je m'appelle Anna et j'ai vu Dead Girl pour que vous n'ayez pas à le faire, mais surtout pour que nous comprenions enfin que le silence des victimes est le cri le plus absurdissant de notre cinéma. Car tant que le corps féminin sera traité comme un territoire à conquérir, nous serons tous prisonniers de ce tunnel. À bientôt!